Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de communication. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que faire adhérer, mais plus particulièrement persuader. Alors, adhérer, ça peut être aussi le fruit d'une persuasion. Pourquoi ça nous intéresse? C'est parce qu'à l'oral, la dimension persuasive est beaucoup plus importante qu'à l'écrit. Puisque à l'oral, on va utiliser le corps, les émotions, les modulations de voix, toutes ces choses qui peuvent rentrer dans la séduction avec notre auditoire. Donc, ça risque d'être décisif, bien entendu. Adhérer, lorsque j'adhère à une idée parce qu'on a réussi à me persuader, c'est être séduit. Être séduit parce que l'autre a dit. Alors pas parce qu'il a de bons arguments, hein, très rarement, mais parce que ça va dans le sens de mes préjugés, parce que je trouve l'idée séduisante, parce que ça m'arrange de penser comme ça, etc. Cette adhésion, elle peut nous faire vibrer à l'intérieur, c'est-à-dire que ça va donner de l'énergie, on aura envie, il y a une sorte de passion qui risque de s'exercer, parce que, en fait, dans la persuasion, il y a quelque chose comme du ressenti. On adhère plus avec ses tripes, on va dire, qu'avec son cerveau. On est plutôt convaincu avec son cerveau et on est plutôt persuadé par ses tripes. Comment on rend une pensée séduisante? C'est bien la question. Comment on arrive à l'oral à être séducteur? Sans évidemment entrer dans un jeu ridicule. Hein. Il ne s'agit pas de séduire au sens presque amoureux du terme votre jury. Ça n'a aucun lieu d'être. Par contre, il y a tout un tas de techniques de représentation qui vont faire que vous serez plus séduisant et qu'on aura plus envie de vous écouter. Alors, évidemment, il faut donner de l'allure à son propos. Quand on dit donner de l'allure, ça veut dire lui donner une forme, l'accompagner, donner de la prestance. Ça, c'est important. Et puis, il faut savoir toucher votre auditoire. Toucher l'auditoire, c'est faire appel à des choses qui font référence font des références communes, où il y a des clins d'œil, ils vont reconnaître des choses qui les concernent ou qui ont une importance pour eux. Et enfin, il ne faut pas hésiter à choquer parfois. Alors choquer, évidemment, dans une certaine mesure, mais choquer en donnant des exemples un peu forts, des exemples qui dérangent. Encore une fois, sans aller trop loin, bien sûr, il faut jauger ça, mais choquer ou au moins interpeller. Tiens, c'est vrai, c'est atroce ce qui s'est passé dans cette situation. Tiens, oui, je n'avais pas pensé que cela pouvait se passer comme ça. Souvent, on choque, on interpelle avec des exemples, hein, pas avec des arguments. Donc, quand on rentre beaucoup dans l'exemple, on n'est plus dans le convaincre, on n'est plus dans l'argumentation. On est dans le sensationnel, le fait divers même parfois. Alors, vous ne devez pas utiliser des faits divers, ou très peu, juste de manière dosée, parce qu'il faut quand même que vos exemples aient une certaine pertinence, eu égard à ce que vous dites. Alors, qui mieux que les sophistes étaient des personnes qui persuadaient? C'était leur fonction principale, ou en tout cas leur qualité principale. Alors, les sophistes, ils utilisaient ce qu'on appelle des sophismes, c'est-à-dire des raisonnements viciés ou des raisonnements fallacieux. Et pour cela, ils avaient un certain nombre de recettes qui permettaient à chaque fois d'obtenir gain de cause en embrouillant l'esprit de l'autre ou en soutenant une chose et son contraire. Donc là, si on soutient une chose et son contraire, on n'est pas dans l'argumentation, on n'est pas dans le convaincre, on n'est pas dans la rationalité. On ne peut pas dire oui et non en même temps, c'est pas possible. On ne peut pas dire blanc et noir en même temps, ou alors on peut le dire, mais de manière nuancée. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient complètement contradictoires. Et le sophisme le plus courant à l'oral, c'est l'attaque ad hominem. C'est dans le débat, plutôt que de parler de ce qui nous occupe et le sujet qui nous occupe, on va dire, mais toi, de toute façon, tu ne peux pas savoir, puisque, je sais pas, tu es tout le temps en train de boire de l'alcool, tu es tout le temps ivre, donc tu es incapable de discuter, ou de toute façon, tu ne peux pas savoir, ou ce que tu dis, ça n'a aucun intérêt, parce qu'aujourd'hui, tu es fatigué. Voilà, ça, c'est une attaque qui s'adresse directement à la personne, mais qui n'a absolument plus rien à voir avec l'argumentation elle-même. Les attaques ad hominem, il suffit de regarder la télé, un débat à la télé, c'est monnaie courante. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. On évite donc la confrontation des idées en passant par une confrontation de personne à personne. Ce n'est pas de l'argumentation. Et puis les raisonnements réducteurs. Ça c'est le persuader, le populisme en politique est très fort pour ça, pour des raisonnements extrêmement réducteurs. C'est-à-dire qu'on va passer d'une idée à l'autre en faisant un rapport de cause à conséquence, alors qu'en réalité, si on regarde de plus près,
il manque tout un tas d'étapes au raisonnement. Donc ça, c'est aussi une bonne arme pour pouvoir utiliser ces sophismes, enfin, faire des sophismes. Et pourtant, on aura envie de dire, mais persuader, c'est quand même pas terrible hein, du point de vue du raisonnement et du point de vue du travail argumentatif. Non, mais en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'à l'oral, il faut cette dimension de séduction. Si on ne l'a pas, alors on est toujours en train de parler à un public très averti, qui est capable de toute concentration, qui sait se concentrer toujours sur le savoir. Qui est vraiment capable de ça? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Donc, se persuader, ça va favoriser l'écoute. Ça va rendre plus agréable votre exposé, ça va le rendre plus vivant, plus coloré, on va dire, en général. Et du coup, il sera aussi plus interactif parce que vous vous adresserez aux émotions de l'autre, vous vous adresserez à ses problématiques propres et vous sortirez du côté trop, on va dire, trop froid et rigoureux de la pensée et de l'argumentation. À l'oral, c'est nécessaire, on ne peut pas faire autrement. On serait des surhommes ou surhumains si on était capable de faire ça. Ça nous permet d'examiner un texte de Pascal qui est fort intéressant puisqu'il a beaucoup réfléchi à ces questions de convaincre et de persuader. Lui, en fait, il utilise des mots cœur et raison, par exemple. Et c'était pour lui important de souligner ça parce qu'il pensait qu'on ne pouvait pas prouver l'existence de Dieu. Ce n'était pas la peine d'utiliser la raison pour ça. L'existence de Dieu, ça se faisait avec le cœur. Et il l'a décliné de plusieurs façons différentes, mais qui vont nous intéresser particulièrement ici. Regardez. Lui, il parle d'agréer. Agréer, c'est notre persuader. Parce que lui, il n'utilise pas persuader exactement dans le même sens. Agréer, c'est s'adresser à la volonté de la personne et non pas à son entendement. L'entendement, c'est la tête, hein, c'est la raison, hein, c'est l'esprit. Donc c'est user de séduction, c'est assez ordinaire. Souvent, en fait, nos idées, on les fait passer parce qu'on arrive à faire agréer les personnes en face, la plupart du temps. Alors, pour Pascal, c'est souvent bas et indigne de faire agréer. Rien de mieux qu'une bonne démonstration, mais bon, comme nous sommes bassement humains et que notre triste condition est ce qu'elle est, eh bien, on est plutôt dans le persuader, on est plutôt dans l'agréer au sens de Pascal. Et alors, qu'est-ce qui s'oppose à ça? Le fait de démontrer, grâce à l'entendement, des preuves. Là, on a quelque chose qui arrive rarement, on est rarement dans la démonstration. Et puis, c'est ce qui est de plus haut et de plus digne. Ben voilà, c'est ça en fait, l'oral, on est obligé d'agréer, on n'a pas le choix. Si on veut faire passer notre propos, on est obligé d'utiliser ça, et même, j'allais dire, peut-être presque à 60% contre 40% d'entendement. Mais quand même, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans la démonstration. Parce que si on n'est que dans l'agréé, à un moment donné, notre auditeur, il va sentir qu'il se fait un peu entourlouper et que ce n'est pas très sérieux. Donc il faut savoir combiner les deux de manière habile. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et à bientôt sur DigiSchool.